Situé en Amérique du Sud, l'Uruguay possède l'une des plus importantes populations urbaines de la planète, avec plus de 75% d'Uruguayens vivant dans les villes. Si l'on parle religion, l'Uruguay est largement considéré comme la nation la plus séculière de la région. Cependant, le pays jouit d'un gouvernement stable et du plus bas niveau de criminalité de toute l'Amérique du Sud, faisant de lui un petit morceau de ciel sur terre. Après des années de déclin, l'Église adventiste y vit une croissance non négligeable due à l'implantation d'églises, de centres d'influence et d'une station radio qui diffuse dans une grande partie du pays. La station radio Nuevo Tiempo, sur 101.3 FM, joue un rôle majeur de communication évangélique dans ce pays sécularisé qu'est l'Uruguay. Cette station est réputée et respectée pour ses programmes dans les domaines de la santé et du bien-être, du mariage et de la famille, de l'étude de la Bible et du christianisme pratique. L'enseigne de la radio Nuevo Tiempo est visible à travers tout le pays car sur chaque église adventiste et chaque centre d'influence, de grands panneaux affichent son nom et son logo. Le lien qui existe entre l'église adventiste et la station radio a eu un impact positif sur la fréquentation des églises et le nombre de baptêmes. Tout en écoutant la belle musique et les pensées pieuses, les auditeurs sont invités à prendre contact avec la station radio pour recevoir des études bibliques et un accompagnement personnel. Pour Mathias Vigile, le contact entre individus est essentiel dans le cadre du service à apporter aux personnes et il permet de se faire des amis. Mathias a été baptisé récemment et il fait déjà des plans pour devenir pasteur. Pour le moment, il s'occupe d'un centre d'influence situé dans une rue fréquentée de Montevideo. Ce complexe, tout comme les autres centres d'influence de la ville, est connu en tant que soutien et complément de l'œuvre de la radio Nuevo Tiempo. Ici, les auditeurs trouvent un endroit amical et chaleureux où se renseigner sur les sujets qui sont abordés à la radio. Le centre offre une large variété de cours gratuits tels que l'enseignement de la gestion du stress, des séminaires sur la santé et le bien-être, des études bibliques ou simplement une oreille attentive. Yo pienso que todo tiene su papel. La iglesia juega un papel muy. Je pense que c'est un endroit où tout peut se passer. L'Église a un rôle important à jouer auprès de ceux qui entrent en contact avec ses membres. Mais certaines personnes, dès qu'elles voient le mot « Église », s'en détournent rapidement. Et cependant, elles ont aussi des besoins, et nous souhaitons entrer en contact avec elles pour leur parler de l'espérance du salut. Pour ce genre de personnes, un centre tel que celui-ci est parfait. Parfait pour entrer en contact avec ceux qui ont des préjugés contre la religion, qui fuient le cérémoniel et une structure rigide. Aussi cherchons-nous à répondre à leurs besoins et à leur proposer ce qui peut les intéresser. Ils deviennent nos amis et nous pouvons leur montrer ce qu'est l'amour de Dieu. Il existe un nombre infini d'histoires concernant des personnes qui ont trouvé Jésus et retrouvé l'espoir grâce au centre d'influence. À présent, il est courant, lorsqu'on arrive ici, d'y trouver des personnes en train d'étudier la Bible ou de recevoir des conseils. Ce soir, des amis de ce centre apprennent à parler portugais, car l'Uruguay jouxte la partie sud du Brésil, pays de langue portugaise. Cela fait de ce cours une classe prisée et permet de créer des liens avec des personnes qui ne seraient jamais venues dans une église traditionnelle. Certaines de ces personnes ont déjà étudié la Bible, aussi peuvent-elles créer des liens positifs avec de nouveaux visiteurs. Le potentiel de ce centre est tout simplement incommensurable. Je pense qu'ouvrir des centres d'influence est en accord avec les plans de Dieu. Ellen White s'exprime clairement à ce sujet, disant qu'il est important d'aller à la rencontre des personnes qui n'entreraient pas dans une église. Les centres d'influence sont une réponse à ce besoin. Ils créent un lien entre les gens et Dieu. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat de ce trimestre servira à construire et gérer des centres d'influence et de nouvelles églises dans 2 quartiers populaires de Montevideo. Ces endroits ont peu ou pas du tout de présence adventiste. Priez pour la population de cette ville et pour les missionnaires qui, comme Mathias, s'engagent auprès des populations urbaines de notre planète. Merci de soutenir financièrement les missions et les centres d'influence tels que ceux de Montevideo.
Bonjour, nous allons juste vous communiquer quelques petites annonces juste avant le moment de louange. Aujourd'hui, le culte sera animé par notre amie Sandra Ross et le prédicateur du jour, c'est notre ami Dominique Noël. On vous rappelle que l'émission il est écrite pas un matin à 7h sur Canal V et le thème du jour, c'est « La souffrance a-t-elle un sens ?» avec le pasteur Dragan Stojanovic. Problèmes de santé, rupture conjugale, injustice de toutes sortes. Peut-on grandir à travers la souffrance? Donc, c'est un rendez-vous de un matin à 7h sur Canal V. La semaine prochaine, donc sabbat prochain à 14h30, on va avoir une formation des disciples spéciale. Récemment, 5 personnes du centre ont participé à une formation sur la santé en Californie, aux États-Unis. Donc, ils vont nous faire un court compte-rendu de cette formation-là. Ils partageront aussi avec nous quelques informations interpellantes qui pourraient changer votre vie. Donc, c'est un rendez-vous sabbat prochain à 14h30 ici au centre Il est écrit. À 11h, donc, on va avoir des classes pour les enfants. Donc, il y a 3 classes à 11h. Donc, vous êtes priés de diriger vos enfants vers leurs classes respectives. À la fin du culte, comme on le fait depuis un certain temps, on va vous demander de rester assis et d'attendre les directives de l'équipe de l'accueil pour pouvoir vous guider vers la sortie. Merci beaucoup. Du 18 au 20 mars prochain, donc, on va avoir à Montréal, à l'école secondaire Louis Riel, le sommet des ministères personnels et de l'école du sabbat, sous la direction du pasteur Vaillant Youth. Et le thème, c'est comment étudier la Bible pour donner des études bibliques. Donc, mettez cette date à votre agenda du 18 au 20 mars à l'école secondaire Louis Riel. Si vous avez un téléphone cellulaire ou tout ce qui peut sonner et déranger, on vous demande s'il vous plaît de le fermer afin qu'on ne soit pas dérangé pendant le culte. Après le culte, on va avoir ici notre réunion de prière avec le petit groupe de sentinelles. Si vous voulez passer un petit moment dans la prière, donc vous êtes cordialement invités à être des nôtres. Je vous invite à rester dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce matin et je vous souhaite la bienvenue au centre Il est écrit. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Également à tous ceux qui n'ont pas le privilège d'être ici, mais qui nous regardent et qui participent avec nous sur Internet. Ensemble, je suis certaine, nous allons passer un moment dans la louange, la joie et la méditation. N'est-ce pas? Nous pouvons lire dans le psaume 150, le verset 1 à 6, il dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » C'est ce que je vous invite à faire en ce matin en vous demandant de vous mettre debout. Dans mon cœur chante une mélodie. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême,
chanter le nom de mon Sauveur. C'est lui qui m'a racheté et je l'exalterai de tout mon cœur jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodie, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous rediront le bon nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodie, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Jésus, la lumière du monde. Lumière du monde, devenue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout
toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, devenue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Prions. Éternel notre Dieu, toi la lumière du monde, toi le Créateur, le Sauveur de l'univers, nous voici présents à tes pieds afin de déposer nos fardeaux, nos soucis, nos craintes, nos difficultés. Toi seul as le pouvoir de tout effacer. Merci Seigneur d'accepter en ce matin l'offrande de notre cœur. Merci de nous remplir de ta présence et de nous permettre Seigneur de partir en ce matin débarrassés et libres de tout souci et de toute faute. Bénis chacun de tes enfants. Bénis les malades. Et merci, Seigneur, de répandre sur nous ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons dans le psaume 119, le verset 105, que je vous invite à lire avec moi. Ensemble, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Agrée ô Éternel les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Encore une fois. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon
battement de notre cœur est un miracle divin. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, notre cœur n'a cessé de battre une seule seconde. Il a fonctionné tous les jours, 24 heures sur 24, année après année. Quand a-t-il été lubrifié pour la dernière fois? Quelle machine peut fonctionner sans arrêt, jour et nuit, pendant tant d'années? Comment est-ce possible? Pourquoi le cœur ne cesse-t-il pas de battre? Tout simplement parce qu'il existe un Dieu qui dirige tout. Il est la source de la vie et la vie lui appartient. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi,
on raconte l'histoire de Pierre, un enfant pauvre qui n'avait pas les moyens, dont les parents n'avaient pas les moyens de lui offrir des jouets. Donc, Pierre les fabriquait lui-même. Morceaux de carton ou de bois, bouchons de bouteilles ramassés par-ci, par-là. Voilà le matériel que Pierre utilisait pour ses constructions. Le jouet de prédilection de Pierre était un petit bateau en bois qu'il avait fait lui-même. Il s'amusait à le lâcher en haut du ruisseau, puis il descendait en courant le long de la berge afin de le rattraper en bas. Un jour, Pierre déposa son bateau en haut du ruisseau comme d'habitude et courut jusqu'à l'endroit habituel pour attendre son bateau. Mais le jouet n'arriva pas. Le petit garçon parcourut le chemin en sens inverse. Peine perdue, le bateau avait tout simplement disparu. Les jours passèrent et son cœur se serrait à chaque fois qu'il repensait à son bateau. En allant à la foire du village un dimanche, Pierre vit un homme qui vendait des jouets usagés. À sa grande surprise, son bateau préféré se trouvait parmi eux. Inutile de réclamer ou de pleurer, l'homme exigeait un prix pour le bateau. Le petit garçon dut travailler fort pendant la semaine pour rassembler cet argent. Et le dimanche suivant, Pierre courut à la foire et acheta le bateau. De retour chez lui, il s'enferma dans sa chambre et se mit à embrasser tendrement le jouet de bois en sanglotant. « Mon bateau, mon cher bateau, maintenant tu m'appartiens 2 fois, parce que je t'ai fait et que je t'ai acheté. » Saisissez-vous la morale de l'histoire? Nous appartenons 2 fois à Dieu. Tout d'abord, par création. Mais un jour, nous nous sommes perdus et rendus esclaves du péché de notre propre chef. Nous étions sans espoir au fond du tunnel où les ténèbres sont profondes. Et lui, par amour, il envoya son Fils bien-aimé nous racheter. Non pas avec des choses périssables, argent ou or. Maintenant, nous sommes à lui par droit de création et par droit de rédemption. Nous pouvons dire merci mon Dieu, car tu m'as créé et tu m'as racheté par le sang de ton Fils Jésus. Amen. Prions. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ce grand amour, un amour si merveilleux. Merci de nous avoir créés semblables à toi, de nous avoir dotés d'intelligence, de sagesse, d'amour, de pardon, d'humilité. Merci avant toute chose, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils Jésus, afin que moi, les personnes ici présentes, mes amis, les frères et sœurs, tous ceux qui ont accepté ce sacrifice, puissent avoir l'espoir, un jour, Seigneur, de nous racheter et de nous retrouver avec toi. Merci pour le don de la vie. Merci aussi, Seigneur, pour nos offrandes et nos dîmes que nous t'apportons en ce matin. Puisses-tu bénir les donateurs et nous permettre, Seigneur, de continuer à œuvrer pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions et te remercions au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant inviter les responsables à s'avancer pour ramasser nos dîmes et nos offrandes, tandis que nous entonnons le chant « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. » Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui plus que vainqueur par
par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions entonner le dernier chant avant de céder la place à Dominique. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nous n'est comme toi. Nous n'est pas touché mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nous n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme, nul n'est comme, nul n'est comme, nul n'est comme, nul n'est comme toi. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à rester dans le recueillement pour le partage de la parole.
Bonjour, chers amis. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous le sabbat matin afin de passer un moment pour méditer, étudier la parole de Dieu. J'espère que vous êtes heureux d'être ici ce matin. Oui. Excellent. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous avaient remarqué que la semaine passée, il y avait plusieurs absents au centre, dont Rémi, moi, Sylvain et d'autres personnes. Nous étions en Californie, mais je vous rassure, il ne faisait vraiment pas beau. En fait, il faisait à peu près 9-10 degrés. On a même eu peur qu'il neige là-bas. On était à Weimar, dans le nord de la Californie, afin d'assister à un congrès sur la santé émotionnelle. Le titre était le EQ Summit, dirigé par le groupe de Dr. Nedley, un médecin adventiste, qui a créé un programme pour aider les gens qui souffrent de la dépression et de l'anxiété de finalement se débarrasser de ces maux émotionnels. Et en écoutant les conférenciers parler, j'ai eu un moment, en anglais on appelle ça « epiphany », un moment de révélation où je me suis rendu compte encore une fois que le conflit cosmique, la bataille dont on parle constamment, entre le bien et le mal entre autres, ne se passe pas à l'extérieur de mon entendement, mais bien entre mes deux oreilles. C'est une bataille au niveau de mes pensées. De mes pensées. Vous savez, ces pensées, ce sont ce concept mystérieux qui naissent de l'activité incessante de nos neurones. Et ces pensées-là dictent ce que nous disons, nos paroles, mais également nos actions, notre comportement. Et de plus en plus, les experts des sciences biomédicales admettent également que... Oh, mon pointeur ne fonctionne pas. Ah, voilà, merci. Les experts reconnaissent que les pensées ont également un effet sur la santé physique. On a un texte dans Proverbe que tout le monde connaît, « Un cœur joyeux est un bon remède ». Mais de plus en plus, on admet que, effectivement, si j'entretiens des pensées négatives, mais ça peut avoir un effet sur ma santé physique. Et de plus en plus, sur les unités de cardiologie, vous allez voir des feuilles de dépistage de dépression, parce que la dépression est le facteur de risque le plus important qui pourrait potentiellement causer une récidive d'une crise cardiaque. Alors, ayant réalisé ça, les cardiologues sur les départements de cardiologie, pour tous les patients, surtout les hommes, parce que nous avons tendance à intérioriser nos pensées et nos émotions, surtout pour les hommes, on va faire un dépistage de la dépression, c'est-à-dire un système de pensée extrêmement négatif, pour s'assurer de ne pas manquer une dépression qui pourrait plus tard causer un autre épisode cardiaque. Alors, y a-t-il un lien entre les pensées et la santé physique? Définitivement. Mais encore plus intéressant, durant le congrès, plusieurs conférenciers ont insisté sur le fait que le siège de notre spiritualité se trouve à un endroit très précis dans notre cerveau. C'est l'endroit juste derrière la calotte crânienne qui est incidemment la partie la plus solide de notre squelette et qui abrite le lobe frontal. Alors, le lobe frontal, c'est la partie du bas et qui est le plus coloré ici. Okay? Normalement, cette partie-là du cerveau, cette coloration-là indique que c'est un cerveau actif qui métabolise beaucoup du glucose, c'est-à-dire qu'il fonctionne bien. Alors que lorsqu'on a un système de pensée anxieux ou dépressif, le cerveau, on dirait qu'il s'éteint. C'est ça qu'on a ici à gauche. Mais avec le temps, les experts ont pu découvrir que lorsque les pensées se réajustent, lorsqu'on développe un système de pensée qui est premièrement plus aidant pour la personne dans toutes ses activités, et deuxièmement, un système de pensée plus proche de la vérité. Plus proche de quoi? De la vérité. Eh bien, on passe d'un cerveau éteint à un cerveau normal. Alors, y a-t-il un lien entre maintenant les pensées et la santé spirituelle ou la santé mentale? Définitivement. Et la parole de Dieu confirme cela. Avec les textes suivants, on a 3 textes que j'aimerais vous suggérer. Premièrement, dans 1 Samuel 16, verset 7, il est dit « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Finalement, Psaume 139, verset 22 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais quoi? Mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Alors ici, dans chaque texte que je vous ai suggéré, on parle du cœur.
Mais d'après vous, est-ce qu'on parle de l'organe qui propulse le sang dans tout le corps? Non. On parle de cette merveilleuse machine biologique que nous avons entre les deux oreilles. Notre cerveau, notre esprit. Et là-dessus, une auteure que j'aime beaucoup a écrit « Vos pensées elles-mêmes doivent être amenées à se soumettre à quoi? À la volonté de Dieu, et vos sentiments doivent être placés sous le contrôle de la raison et de la religion. L'imagination ne vous a pas été accordée pour que vous lui donniez libre cours et que vous la laissiez agir à sa guise, sans aucun effort ni contrainte. Si les pensées sont désordonnées, les sentiments le seront aussi. Or, l'association des pensées et des sentiments constitue quoi? Le caractère moral. Elle finit avec une mise en garde très solennelle. Elle nous dit que si vous estimez qu'en tant que chrétien, il ne vous est pas demandé de maîtriser vos pensées et vos sentiments, vous êtes sous l'influence des anges rebelles et vous appelez par là leur présence et leur contrôle sur vous. Alors ici, il semble qu'il y ait unanimité, que ce soit les auteurs bibliques ou cet auteur-ci, Ellen White, il semble que tous nous invitent à exercer une discipline au niveau de nos pensées, contrôler nos pensées afin d'éviter de dévier ni à droite ni à gauche, afin d'éviter que nos pensées deviennent tordues ou crochues, car omettre cette précaution, assurément, engendrerait des pensées tordues, croches, voire perverses. Et c'est exactement ce que nous dit Psaume 51. Psaume 51, verset 5 nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que le mot « iniquité », qui est traduit « iniquité » ici en français, en hébreu, c'est « avon ». Avon signifie « pensée tordue ». Avon, A-H-V-O-N. Et ensuite, la seconde partie du verset nous dit « Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Or, le péché, si on veut traduire, c'est quoi ce mot? Ça veut dire manquer la cible. En hébreu, taha. Alors, si on commence du début, voici, je suis né avec une tendance à penser croche, et par conséquent, je manque la cible. La cible de quoi? La cible d'amour que Dieu met devant moi. Alors, pour éviter justement de penser croche, il nous faut faire un peu ce qui est marqué, ce qui est illustré sur la diapositive ici, c'est avoir un tuteur. C'est quoi un tuteur? C'est ce dispositif qu'on applique aux arbres qui ont tendance à penser croche. Parce que contrairement à ce que Jean-Jacques Rousseau dit, l'homme ne naît pas bon. L'homme naît avec une inclinaison pour la pensée tordue. Alors, il lui faut absolument un tuteur. Une espèce de dispositif de sécurité qui ferait en sorte que la pensée puisse demeurer sur la ligne droite de la vérité. Et c'est ce que je vous suggère ce matin, que nous puissions nous familiariser avec les erreurs de la pensée les plus communes. De la même manière qu'il y a 10 commandements, il y a 10 erreurs de la pensée, mais nous n'aurons pas le temps de toutes les faire. Nous allons simplement faire les erreurs de la pensée les plus communes. L'essence du message de ce matin est inspiré d'un livre que j'aime beaucoup et que je le suggère à tous ceux qui lisent l'anglais. C'est « The Lost Art of Thinking », en français « L'art perdu de la réflexion », du docteur Neil Nedley, le même responsable du congrès où nous avons participé, plusieurs membres d'Électriquerie et moi-même. La première erreur de la pensée, c'est la pensée tout ou rien. Alors ici, c'est une perte complète des nuances. C'est le ciel bleu sans nuages ou la tempête du siècle. C'est le succès ou l'échec. C'est le chef-d'œuvre ou la médiocrité, c'est-à-dire qu'on perd tout sens de zone grise ou de la possibilité que l'adversité que nous confrontons chaque jour soit peut-être, une occasion pour nous de grandir et de nous améliorer. Des exemples de pensée tout ou rien, c'est « je n'ai pas été embauché à cet emploi, donc je ne vaux rien. Je n'ai pas eu 20 sur 20 à mon examen, ça veut dire que je suis nul. » Du point de vue plus spirituel maintenant, si Dieu n'intervient pas comme je m'y attends, il n'existe pas. Je suis baptisé maintenant, par conséquent, je ne pécherai plus. Est-ce que c'est une vraie pensée, ça? Est-ce que c'est la réalité?
Pourtant, c'est un réflexe qu'on peut souvent avoir et ce type de pensée-là peut nous plonger dans un profond découragement lorsque finalement, après peut-être 3 heures après notre baptême, on se rend compte qu'on a déjà péché. Il y a un exemple de pensée tout ou rien assez, moi je dirais humoristique dans la Bible. C'est l'exemple qui met en fait en personnage principal Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob, les deux étaient jumeaux, les deux fils d'Isaac. Ésaü était le préféré d'Isaac parce qu'il était chasseur. Et un jour qu'il avait passé sa journée en train de pourchasser le gibier, tous ses efforts ont été vains. Il revient chez lui avec beaucoup de gargouillements, parce qu'il a oublié de prendre une collation pendant sa chasse. Et en rentrant dans le camp, il sent une odeur qu'il reconnaît très bien. Il sent que son frère est en train de cuisiner son plat favori, un plat de lentilles. Alors, sans s'en rendre compte, ses pieds le guident vers la tente de son frère. Et immédiatement, il lui dit, « Jacob, donne-moi de ce roux. Donne-moi de cette soupe aux lentilles. » Toutefois, Jacob, lui, il avait les yeux sur quelque chose qui appartenait à son frère. C'était quoi? Le droit d'aînesse. Alors, voyant l'occasion de marchander un peu, je suis très mauvais à la négociation. J'aurais probablement tombé dans le piège, moi aussi. Jacob lui dit, « Pas de problème, je te donne un bol de soupe si toi, tu me donnes ton droit d'aînesse. » À ce moment-là, probablement parce que Ésaü était extrêmement fatigué, peut-être son taux de glycémie était très bas, il ne pensait pas clair, il s'est dit, « Écoute, de toute façon, je meurs. Si je suis mort, je ne pourrai pas bénéficier de mon droit d'aînesse. Okay? Alors, présentement, mon tout, c'est pouvoir m'alimenter maintenant. Le reste ne vaut plus rien. » Mais vous savez, les experts ont essayé d'évaluer la fortune d'Isaac durant cette période-là, et ils jugent approximativement que cette valeur était évaluée environ à la fortune de Donald Trump. Qui connaît Donald Trump ici? Alors, le milliardaire américain qui participe à la course pour l'investiture républicaine. Alors, imaginez, Ésaü, à cause de cette pensée tout ou rien, a été prêt à céder son droit d'aînesse, une fortune aussi immense, pour simplement un bol de soupe aux lentilles. Mais vous savez, la pensée tout ou rien n'est pas toujours négative. Par exemple, en ce qui concerne la loi de Dieu, ou encore quelque chose de plus concret, en ce qui concerne le code de la sécurité routière, si je suis en train de rouler mon véhicule, que j'arrive à un stop, et que je me dis que la pensée tout ou rien n'est pas nécessaire ici, c'est une erreur, Dominique a dit que c'est une erreur, je vais juste ralentir au stop et faire un stop américain. S'il y a un policier à l'intersection, qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, ça va être la contravention, n'est-ce pas? Si je veux bénéficier, par exemple, des avantages de porter la ceinture de sécurité, soit je la porte ou je ne la porte pas. Si je ne la porte pas, je ne peux pas vraiment être protégé si jamais il y a une collision. Alors la pensée tout ou rien n'est pas toujours négative. Et lorsqu'on pense plus spirituellement maintenant, en ce qui concerne notre salut, soit on est sauvé, ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de zone intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire. Jésus également nous fait cette invitation, il nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et Paul renchérit en disant que si dans votre observation des commandements de Dieu, vous en omettez un, vous péchez contre toute la loi. Jacques, effectivement. Mais est-ce que cette obéissance est en fait la condition de notre salut? Non, j'aimerais vous suggérer ce matin que s'il est vrai que la pensée tout ou rien ici s'applique, mais s'applique dans le fait que mon obéissance est plutôt le fruit de mon salut. Parce qu'au départ, lorsque j'accepte Christ, lorsque j'accepte tout son sacrifice, lorsque j'accepte tout son amour, lorsque j'accepte toute son obéissance, alors il y a une porte qui s'ouvre. Et sur mon visage, c'est marqué Jésus. Et je passe à travers cette porte, et à ce moment-là, je marche sur le chemin de la sanctification. Et c'est Jésus lui-même qui se charge maintenant de produire en moi ce fruit de l'obéissance. Mais la condition, c'est une condition tout ou rien. Soit j'accepte tout Christ, j'accepte toute son obéissance, j'accepte tout son amour, et j'accepte tout son sacrifice. Il y a un homme à qui on a suggéré justement ce marché.
d'accepter tout de Christ. En fait, lui, il était préoccupé par une question qui préoccupe toute l'humanité. On est tous préoccupés par cette notion d'immortalité, de pouvoir prolonger nos jours à l'infini. Et ce jeune homme était préoccupé par cette question existentielle. Il va vers Jésus et lui dit, « Que dois-je faire pour être sauvé? » Jésus répond, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme commence à sourire et il se dit, c'est parfait ça. Moi, je fais ça depuis mon jeune âge. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque combien de choses? 10 choses? 15 choses? Une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait très peu de biens. De grands biens. Alors, le jeune homme entend la parole de Jésus et se dit, « Mes biens représentent mon tout. Ce sont mes biens qui représentent mon tout. Oui, ça aurait été bien de prolonger ma vie, mais présentement, ce sont mes biens qui représentent mon tout. Par conséquent, ce que tu me proposes, Jésus, de te suivre, ça ne vaut rien. » Et l'homme dit qu'il est parti tout triste parce qu'au fond de lui, il comprenait le choix qu'il faisait. Mais nous, dans notre quotidien, est-ce que nous comprenons ce choix? Est-ce que dans notre quotidien, Jésus représente tout? Est-ce que je me pose la question chaque jour, Jésus, es-tu tout pour moi? Est-ce que je serais prêt à tout laisser pour toi? Parce que sur ce point-là, c'est la loi du tout ou rien qui s'applique. Alors, s'il est vrai qu'il faut se méfier de la loi du tout ou rien, nous devons prier constamment afin d'avoir le discernement, afin de voir quand est-ce que ce principe s'applique. Parce que surtout spirituellement, très souvent, c'est une loi de tout ou rien. Deuxième erreur de la pensée, c'est la surgénéralisation. Alors ici, on voit qu'il y a un préfixe, un superlatif, le sur. Et la surgénéralisation, c'est lorsque on prend un ou deux événements, un ou deux incidents dans notre vie, on médite là-dessus et on décide d'élaborer une règle qui pourra guider le reste de notre vie ou qui nous donne une idée de la manière que le reste de notre vie va se passer. Je suis un jeune étudiant, je vais à l'université, je vois une jeune femme qui m'attire, je vais lui parler, je l'invite à venir au centre Il est écrit avec moi. Et elle me répond, « Non, je ne peux pas ce sabbat. » Et moi, je rentre chez moi, je parle à un copain et je lui dis, « Je suis condamné à être malheureux et triste pour le reste de ma vie. » Est-ce que vous voyez la surgénéralisation ici? Cet homme-là fait deux erreurs. Première erreur, il se dit que toutes les femmes sur toute la terre ont les mêmes goûts que cette fille-là. Et la deuxième erreur, il se dit également que s'il lui redemande à sortir 10 fois, les 10 fois, elle va dire non. Ça, c'est une immense erreur. Il n'y a rien de moins sûr ici. Des exemples de surgénéralisation. Les collègues se sont moqués de moi au travail lorsque j'ai voulu défendre le christianisme. Par conséquent, à chaque fois que je leur parlerai, ils vont se moquer de moi. Alors, je n'en parle plus. Je décide de me censurer, alors que la parole de Dieu dit que sans la loi et le témoignage, il n'y a point de salut. Point d'aurore pour le peuple. Un exemple de surgénéralisation se trouve dans 1 Roi, chapitre 19. C'est l'histoire d'Élie. On connaît tous Élie, ce prophète de l'Éternel, qui, alors que tout le peuple était dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, il est monté sur le mont Carmel, et parce qu'il était fidèle à l'Éternel, il a pu prouver à tout le peuple d'Israël qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait ça? En faisant descendre le feu du ciel. Et par la suite, il a invoqué l'Éternel afin que la pluie recommence à tomber parce qu'il y avait une sécheresse qui sévissait pendant 3 ans et demi. Après avoir accompli ce miracle, et après avoir couru devant le char d'Akab pour le mener jusqu'au palais, parce que la pluie était torrentielle cette journée-là, il apprend la nouvelle que Jézabel, lorsqu'elle a appris ce que Élie avait fait, elle avait fait le serment qu'avant le coucher du soleil, elle lui enlèverait la vie. Pris de terreur, Élie prend la fuite.
Et alors qu'il fuit, à un moment donné, il est fatigué de marcher, il s'assoit au pied d'un arbre, et il se dit la chose suivante. Il dit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Lorsqu'on lit un roi 19, on se rend compte que Élie dit la même chose pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Il prétend que tous les prophètes, tous les hommes de Juda se sont apostasiés. Mais la 3e fois, Dieu intervient et il recadre Élie et lui dit « Non, Élie, tu surgénéralises. Tu surgénéralises. Parce qu'en Israël, il y a 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'en a point baisé. » Alors, il faut se méfier de la surgénéralisation. Parce que tout à l'heure, on parlait de dépression, mais lorsqu'en clinique, on voit des patients qui ont déjà des signes au niveau des symptômes de la dépression, que ce soit l'absence de plaisir, des troubles au niveau du sommeil, que ce soit la fatigue, des difficultés de concentration, mais qu'en plus, ils ont tendance à surgénéraliser, c'est la sirène dans notre tête. La sirène, parce que c'est un des plus grands prédicteurs d'un passage à l'acte suicidaire. La surgénéralisation, c'est un moteur de désespoir. C'est un producteur de désespoir. Ce sera toujours comme ça. Ma situation ne changera jamais. Je suis condamné. Moteur de désespoir. Mais si on enlève le préfixe, le sur, et on parle maintenant de généralisation, là, c'est complètement différent. Parce que la démarche scientifique est basée sur la généralisation. J'observe un phénomène, j'élabore une hypothèse pour expliquer ce phénomène-là. Ensuite, je récolte des données qui me permettront d'infirmer ou de confirmer mon hypothèse. Et si jamais mon hypothèse est confirmée, je peux même venir avec des applications pratiques à partir de mon hypothèse. Mais moi, j'ai envie de croire également qu'au niveau de la généralisation, les réformateurs, ceux qui se sont élevés durant le XVIe siècle pour dire qu'il faut se fier à la Bible et qu'ils ont dit comme credo « sola scriptura » qui veut dire seulement les Écritures. Moi, je crois que ces réformateurs-là, ça c'est dans mon imagination, on peut dire sanctifiée, je crois que ces réformateurs-là se sont dit « nous devons user de généralisation ». Prenons par exemple Abraham. Abraham est arrivé dans la vallée de Guérard, il a vu que le roi avait les yeux sur sa femme, et comme il avait peur pour sa vie, il s'est dit, on va dire, Sarah, que tu es ma sœur. Mais Abraham, qui avait manifesté très peu de fois cette journée-là, dans la Bible, il est appelé l'ami de Dieu. Alors pour tous ceux d'entre vous, ou moi-même, qui manquons de foi, on peut se dire que si cet homme-là, si Abraham, qui a manqué de foi cette journée-là, est appelé ami de Dieu, moi, malgré mes problèmes, malgré mon manque de foi, moi aussi, je peux être appelé ami de Dieu. David est un roi guerrier, il a gagné de grandes batailles, mais un jour, il décide de rester à la maison, et malheureusement, alors qu'il se promène sur son balcon, il voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Une personne en train de prendre son bain. Une belle femme en train de prendre son bain. À ce moment-là, il la fait venir, et malgré les informations qu'il reçoit que c'est la femme d'Uri le Héthien, il va de l'avant quand même. Et ensuite, pour couvrir son geste, il complote pour faire tuer Uri. Mais imaginez-vous que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'on lit le psaume 51, on peut sentir la repentance profonde de David. Il avait honte de son péché. Alors si votre honte de votre péché, votre sentiment d'indignité vous ronge, moi je vous suggère la généralisation. Si David le meurtrier a pu être appelé l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon la pensée de Dieu, moi aussi, par la grâce de Dieu, je peux être appelé l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Dernier exemple. Pierre. Pierre était un proche de Jésus. Lorsque Pierre a appris qu'on pourrait faire du mal à Jésus, c'était le premier à le défendre. D'ailleurs, c'est lui qui a coupé l'oreille de Malchus. Pourtant, lorsque le coq chanta, il a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Alors, on peut imaginer la peine, l'angoisse, la honte
que Pierre a ressenti. Mais l'avantage de Pierre, c'était que durant le ministère de Jésus, il a fait une expérience extraordinaire. Il a goûté l'amour de Jésus. Et cette expérience lui a permis de passer par-dessus sa honte, par-dessus son indignité, et il a pu s'attacher à cet amour-là pour dire « Non, 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 mon Seigneur ne me rejettera pas, je peux recommencer à aller vers lui. » Et Pierre est devenu la base, un des éléments fondateurs de l'Église primitive. Alors moi, je peux me dire également que si dans ma vie, parfois j'ai l'impression d'avoir trahi Jésus, si mon comportement, souvent c'est un comportement où en public, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir peur de parler de mon Sauveur, je peux me dire que de la même manière que Pierre a pu se sortir de cet état pour devenir l'un des plus grands défenseurs de la foi, moi aussi, c'est une issue qui m'est aussi réservée. Ça peut s'appliquer à moi par la généralisation. Alors encore une fois, oui, il nous faut éviter l'erreur de la surgénéralisation. Mais en ce qui concerne notre foi, accrochons-nous aux promesses de l'Éternel parce que non, les promesses de l'Éternel ne sont... Qu'est-ce que dit le texte? Elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et ça ne s'applique pas seulement aux auditeurs des paroles de Jérémie. Ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. Troisième erreur de la pensée, c'est l'abstraction sélective. Ça, c'est un filtre. On sait ce que c'est un filtre. À la cuisine, lorsqu'on a un filtre, ça sélectionne quelque chose. Généralement, un filtre sélectionne le mât. C'est ce qui reste dans le filtre. Mais le filtre mental que nous avons peut sélectionner le positif dans notre vie, il peut sélectionner le négatif, ou encore il peut sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, ce qui est beaucoup plus difficile pour la personne dépressive, c'est la sélection négative. Où il voit la vie comme une goutte d'encre qu'on plonge dans un verre d'eau limpide. Et alors, ça donne des choses comme ceci. Comment a été ton voyage de noces, on va dire, à Cuba? Écoute, ça a été horrible. Il y a eu une demi-journée de pluie. Alors, on focus sur le négatif. Ou encore une jeune femme qui doit faire une présentation à son travail. Elle se prépare de manière irrépréhensible. Elle fait une présentation extraordinaire. Tout le monde tape des mains, on la félicite. Elle rentre à la maison pour se regarder une dernière fois. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les femmes font ça. Et elle remarque une étiquette. Et là, c'est la mort. Elle s'effondre en larmes et elle se dit que sa journée a été un échec de A à Z. On focus sur le négatif. Mais parfois, le filtre décide de choisir de voir seulement ce qu'on veut. Samson est à Timna. Il est dans une petite fête et il rencontre une jeune Philistine dont il devient épris. Il va voir ses parents et il leur dit « Arrangez tout pour qu'on puisse se marier ». Et Manoah et sa femme, les parents de Samson, lui disent « Écoute, il doit y avoir une femme parmi tes frères israélites qui pourrait être ta femme. » Et lui, il dit « Non, je veux cette femme parce qu'elle me plaît. » Ce qu'il laisse passer dans son filtre pour prendre ses décisions, c'est seulement ce qu'il veut voir. Et le récit biblique nous dit que ce choix a été très funeste pour la femme de Samson et sa famille parce que rapidement après, toute cette famille a été décimée. Finalement, on peut décider de voir uniquement, encore une fois, ce qu'on veut voir. Surtout dans notre société de consommation, je peux croire un jour que c'est sage d'aller dans un concessionnaire alors que je n'ai pas les moyens, je vois une voiture qui me plaît, puis je me dis, écoute, malgré le fait que je n'ai pas les moyens, je vais aller m'endetter et acheter ce véhicule. Un filtre qui laisse passer uniquement ce qui nous plaît. Un exemple biblique maintenant d'abstraction sélective négative. Et ça, c'est très important de comprendre que l'abstraction sélective négative, le filtre négatif qui laisse seulement passer le négatif, c'est un voleur de joie. C'est quoi un filtre négatif? Un voleur de joie. Il vous dérobe votre joie. Et ici, c'est bien illustré avec Nathanaël, un homme pieux qui est en train de faire sa dévotion au pied d'un figuier. Et Philippe vient le voir avec une excellente nouvelle. Celui qu'on attend depuis des années, celui qui doit délivrer le peuple d'Israël, est là. C'est le Messie. À ce moment-là, le cœur de Nathanaël commence à palpiter de joie. Mais Philippe continue, il dit, c'est Jésus
de Nazareth. Là est tout gâché. Tout est gâché. Tout est gâché parce que je vous ai dit tantôt que nous avons tous un filtre mental, et notre filtre mental se construit à partir de notre éducation, nos connaissances, nos traditions, notre culture. Et dans le filtre mental de Nathanaël, il y avait l'information démographique. On pourrait dire que les habitants de Nazareth, petite ville montagneuse de Galilée, étaient des impies, des personnes qui pratiquaient très peu la religion juive, manquaient de sobriété. Alors lui, il s'est dit que le Messie, le Sauveur d'Israël, ne pouvait pas être associé à Nazareth. Et par conséquent, sa voix est éteinte. Sa voix est complètement éteinte. Mais Philippe est persévérant. Il dit, viens et vois. Concernant ce côté vraiment néfaste du filtre négatif, cet auteur, Ellen White, que j'aime beaucoup, nous dit la chose suivante. Elle nous dit, il appartient à chacun de cultiver la gaieté au lieu de broyer du noir en ressassant ses préoccupations et ses chagrins. De cette manière, beaucoup de gens se rendent non seulement malheureux, mais ils sacrifient leur santé et leur bonheur à leur imagination morbide. Certaines choses autour d'eux ne leur plaisent pas et leur attitude exprime, mieux que ne leur font leurs paroles, un continuel mécontentement. Ces sentiments dépressifs portent un grave préjudice à leur état. Le chagrin et l'anxiété ne sauraient guérir une seule maladie. Tandis qu'en éclairant le sentier d'autrui, la gaieté et l'espérance sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Troisième erreur de la pensée, l'abstraction sélective. La quatrième erreur de la pensée, c'est l'exagération et la minimisation. Alors ici, on les regroupe parce que les deux font essentiellement la même chose. Ils modifient l'importance ou l'ampleur de certaines réalités dans notre vie. Lorsqu'on exagère, c'est comme si on avait un télescope qui agrandissait absolument tout. Ma beauté, mes muscles, ma belle voiture, tout ça, c'est augmenté. Et la minimisation, c'est lorsqu'on inverse la prise du télescope, et à ce moment-là, tout est plus petit. Mes péchés sont plus petits, la conséquence de mes péchés sont plus petits, mes défauts sont plus petits, et à ce moment-là, il n'y a personne qui peut me parler. Je vais vous présenter certains énoncés, vous allez me dire si c'est de la minimisation ou de l'exagération. J'ai fait une erreur au travail, tout le monde va le savoir et je serai complètement ridicule aux yeux de tous. C'est exagération ou minimisation? Exagération. La médication contre le sida est efficace, alors je peux avoir des relations sexuelles à risque. C'est des choses que j'entends en bureau, ça. Ça, c'est quoi? C'est de la minimisation ou de l'exagération? Minimisation. J'ai oublié de prier aujourd'hui, je ne mérite pas de porter le nom de chrétien. Exagération. Je sais que mentir est mal, mais je demanderai pardon pour mon péché après. Minimisation. Mais s'il y a un type d'exagération qui doit vraiment attirer notre attention, c'est l'exagération ou l'amplification ou l'exaltation de soi. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, un roi, nommé Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a été privilégié parce qu'il a été témoin oculaire, témoin auditif aussi, on peut dire, de la puissance de Dieu au moins à 3 reprises. La première fois, il vient de conquérir Juda. Et toute l'élite de la jeunesse de Juda est rapatriée à Babylone. Et peu de temps après, le roi Nebuchadnezzar décide de superviser la première étude scientifique de l'humanité. Il y a des jeunes Hébreux qui décident de ne pas se souiller avec les mains du roi et font la demande de pouvoir respecter les règles alimentaires de leur Dieu et de leur permettre ce sursis pendant 10 jours. Et dans 10 jours, on allait pouvoir comparer la santé physique, mais aussi l'intellect de ces jeunes hommes, comparativement aux jeunes babyloniens. Le roi accepte, et 10 jours plus tard, le résultat est sans équivoque. Les jeunes Israélites sont combien de fois supérieurs? 10 fois supérieurs en santé physique, mais également en santé intellectuelle. Alors moi, le message que j'aurais à dire pour nos jeunes aujourd'hui, lorsque vous étudiez la parole de Dieu et que vous êtes exposé à un principe, à une loi, à une règle
mettez-la en pratique. Vous ne serez jamais perdant. Alors, première chose, le roi est impressionné par cette première expérience, mais quelques années plus tard, il souffre de cauchemars. Il est en train de dormir et il y a un cauchemar qui se répète dans sa tête. Il voit une espèce de statue avec différents matériaux et ce rêve le tourmente. À sa grande surprise, aucun de ces Chaldéens, ni magiciens, arrive à premièrement lui rappeler le rêve et lui en donner l'interprétation. Mais finalement, il y a un de ces jeunes hommes-là, Daniel, qui se présente et en se présentant commence par dire que c'est le seul vrai Dieu qui peut révéler les secrets, mais également peut révéler l'avenir. Finalement, il lui révèle le rêve et l'interprétation, qui est en quelque sorte dire que c'est Dieu qui contrôle tout au niveau de l'univers. C'est lui qui contrôle la succession des royaumes universels. Et ultimement, il va revenir et créer un royaume qui ne s'éteindra jamais. Nebuchadnezzar reconnaît la véracité des paroles de Daniel. Et ça finit là. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nebuchadnezzar est né dans l'iniquité, conçu dans le péché, cette tendance à penser croche, à faire de l'exaltation du soi est en lui. Et s'il n'a pas le tuteur, ça va recommencer. Et c'est exactement ce qui est arrivé quelques années plus tard. Malgré le rêve avec la statue avec plusieurs matériaux, Nebuchadnezzar décide de construire une grande statue faite d'or complètement et qui devait représenter sa divinité. Je suis un Dieu. Et il ordonne que, au son de la trompette et des instruments, tous les habitants du pays fassent quoi? Se prosternent devant cette statue. Mais la colère s'enflamme dans son cœur lorsqu'il voit 3 jeunes hommes rester debout. Et il ordonne qu'on les jette dans la fournaise ardente. Et alors qu'il s'attend à les voir brûler, par un son a été mis, et en regardant dans le fond de la fournaise, il ne voit pas 3 personnes, il en voit 4. 4 personnes. Alors il leur donne de les faire sortir, et il se rend compte que la fumée n'a même pas imprégné leurs vêtements. Ils sont là en train de louer Dieu et de lui donner gloire. Et à ce moment-là, il déclare dans Daniel 3 que quiconque prononce des paroles mauvaises contre le roi, contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera exécuté. Alors il a été exposé justement à cette toute-puissance de Dieu. Mais encore une fois, malheureusement, cette exaltation du soi est présente en lui. Est présente en nous. Quelques années plus tard, il est sur sa couche, il se réveille et puis il regarde par la fenêtre, il regarde la beauté de sa ville, Babylone. Il regarde entre autres cette merveille du monde qui était les jardins suspendus. Et puis il se dit, n'est-ce pas là Babylone que j'ai construite? Et il se dit, pour faire une telle merveille, je dois être un Dieu. Et immédiatement, la folie envahit son esprit. Pendant 7 ans, il se comporte comme un animal, séparé de la civilisation. Finalement, au terme des 7 ans, il lève les yeux vers le ciel et admet qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'aimerais qu'on lise sa déclaration dans Daniel 4, à la fin de Daniel 4. Alors, ça va être le verset 37. Et ça dit, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec quoi? Avec orgueil. C'est ça le problème de l'exaltation du soi.
c'est l'orgueil. À plusieurs reprises, j'ai entendu des gens discuter et qui posaient la question, quel est le contraire de l'amour? Et moi, je tombais à chaque fois dans le piège, je disais la haine. Je disais la haine. Alors qu'il y a longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté ». Qui a lu ce livre? Scott Peck. Un excellent livre. Et lui, sa définition de l'amour est d'après moi une définition inspirée de la Bible. Il dit que l'amour, c'est un don de soi pour la croissance à tous les points de vue, pas de moi-même, mais de l'autre. Le don de soi pour la croissance à tous les points de vue de l'autre. Par conséquent, le contraire de l'amour, ce serait le don de soi pour soi. L'égoïsme, l'exaltation de soi. Mais le problème également avec l'égoïsme et l'exaltation de soi, c'est que ça mène à la rébellion. Parce que lorsque je m'exalte moi-même, la place qui revient à Dieu dans mon cœur, le trône de mon cœur, je me dis que moi, je mérite d'être là. Je devrais être assis sur le trône de mon cœur. Seigneur, moi, je sais qu'est-ce que je devrais faire de ma vie. Donne-moi les rênes de ma vie. Laisse-moi être le conducteur de la voiture de ma vie. C'est la rébellion. Et justement, en parlant de rébellion, voici ce qu'Ésaïe avait à dire sur ceux qui ont tendance à faire de l'exaltation de soi. On parle ici de Satan, le père de l'orgueil. Il dit « Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai à la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai quoi? Semblable au Très-Haut. » Terrible. Mais on voit ici le mouvement de l'ascension vers le haut. Je me remplis de moi-même. Mais à ce mouvement d'ascension et d'exaltation, j'aimerais opposer le mouvement de Jésus. Un mouvement d'humilité qu'on trouve dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, je vais retrouver le texte ici. À partir du verset 5. Alors, très intéressant ici, au verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être quoi? Égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même de sa divinité en prenant la forme de quoi? Un serviteur. En devenant semblable aux hommes pécheurs et ayant paru comme un simple homme, il s'est quoi? Il s'est exalté lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, il est semblable à Dieu. Il a l'adoration des anges, des séraphins. Et considérant l'état de l'homme, sa condamnation à mort, il décide de se dépouiller. Il décide de faire exactement ce geste d'amour, de faire un don de lui-même pour la croissance, pour le salut de l'humanité. Il décide donc de prendre une vie de service et d'accepter de mourir comme un impie. Mais ce qu'il y a de plus troublant, c'est que lorsqu'il était sur la terre, Jésus disait constamment « Viens et suis-moi ». Ce qui nous montre que ce mouvement d'ascension, qui est en fait notre réflexe inné, parce que nous avons tendance à avoir une pensée crochue, est en complète contradiction avec ce que Dieu veut faire de nous. Il veut faire de nous des serviteurs. Est-ce que nous voulons être des serviteurs? Je pense qu'à la base, on est un peu comme les disciples de Jésus au départ, lorsque Jésus leur essayait de leur faire comprendre que ce qu'ils avaient de la venue du Messie dans leur esprit, ce n'était pas ça qui allait se passer. Eux voyaient un Messie conquérant qui allait exterminer les Romains, et là, Jésus se présente comme un serviteur. Je pense qu'on a tous cette idée-là en nous que parce que Christ est avec nous, on va pouvoir vaincre tous nos ennemis, on va les tailler en pièces, comme dit les psaumes. Mais Dieu veut faire de nous un serviteur. Mais s'il y a une chose qui me rassure, c'est que Dieu nous fait une promesse. Il nous dit que si effectivement tu as la volonté de me suivre, laisse-moi les rênes de ta vie. Puis comme dit Ézéchiel 36, 26, je vais me charger moi-même d'écrire ma loi sur ton cœur
Et naturellement, parce que tu es attaché à moi, tu vas devenir un serviteur. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à l'influence de Jésus dans notre vie? L'exaltation de soi. Quelque chose qu'il nous faut absolument éviter. Et parfois, lorsque je réfléchis à ce problème, j'ai en tête ce texte de Paul qui nous dit « Prenez soin de ne pas avoir de vous-même une trop haute opinion. » Et ça, pour les tenants de l'estime de soi, c'est une hérésie de dire ça. Il faut avoir une bonne estime de nous-mêmes. Mais lorsque je dis de moi-même que je suis un serviteur, que je suis Christ, est-ce que ça vient altérer ma valeur? Je sais que ma valeur est infinie, et en plus qu'elle est immuable, parce qu'un prix infini a été payé pour moi. Alors ma qualité de serviteur ne vient pas interférer avec la valeur infinie que Dieu voit en moi. Et moi, je vais vous dire qu'au bureau, lorsque j'ai des patients qui me disent qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont déprimés, je suis heureux d'entendre qu'ils sont chrétiens parce que je leur dis cette vérité-là. Parce que souvent, lorsqu'on est triste, on est déprimé, on se voit d'une manière extrêmement négative. On ne vaut plus rien parce qu'on n'est pas arrivé à faire X, Y, Z. Mais lorsque je me rappelle que, indépendamment de ce qui arrive dans ma vie, ma valeur est infinie. Je suis un fils du roi. Ça veut dire que toutes les circonstances qui m'arrivent peuvent me permettre d'être tremplin vers des succès à venir, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On a dit exagération et minimisation. Maintenant, la minimisation. La minimisation au niveau spirituel est très, très, très importante. Très importante. Il faut y prêter attention parce que lorsqu'on commet cette erreur de la pensée par rapport au péché, il y a des effets néfastes très vite qui arrivent. On se complaît dans le péché. Et lorsqu'on est tenté et qu'on continue à discuter dans notre esprit avec le Saint-Esprit, notre conscience, graduellement, la parole de Dieu s'effrite. Et on minimise l'importance de l'influence de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on regarde la manière que le péché est apparu sur la terre, lorsqu'on regarde ce récit, on voit qu'au début, Ève accordait une valeur adéquate à la valeur de Dieu. Dieu a dit que non, il ne faut pas en manger parce que si nous en mangeons, nous mourrons. Mais elle est restée là à discuter avec le serpent. Alors moi, je suggérais à tout le monde qu'après avoir répondu à la tentation par la parole de Dieu, quittez, fuyez. Restez pas là, parce que si on continue à discuter, notre conviction va s'effriter. Parce que graduellement, lorsqu'on regarde le discours, lorsqu'on regarde la discussion, graduellement, il y a eu un inversement. À un moment donné, la femme a vu que le fruit était bon à manger. Alors Dieu devait sûrement se tromper. Le serpent sûrement avait raison. Alors je commence à minimiser dans mon esprit la parole de Dieu. Finalement, Dieu n'existe pas. La meilleure solution pour ce problème, c'est Jacques 4, verset 7. La première chose que Jacques nous dit, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu ». Ça passe toujours par là. Je sais que je suis répétitif, mais ça passe toujours par là. Il faut d'abord donner à Dieu la suprématie dans notre vie, afin que lui opère la transformation dont nous avons besoin. Après nous être soumis à Dieu, lui nous donne la possibilité de résister au diable, et ensuite nous pouvons nous réjouir en le voir fuir devant nous. Qui aimerait voir Satan fuir devant lui? Parce qu'il sait que Dieu est à mes côtés, parce qu'il sait que je suis fondé sur le roc, on voit Satan qui prend la poudre d'escampette devant nous. L'autre danger de la minimisation du péché, c'est qu'on a tendance à minimiser les conséquences du péché. Parce qu'on commet un péché qui semble caché, secret, on se dit qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Et à la limite, lorsqu'on regarde comment le péché est apparu dans l'univers, manger un fruit, c'est quoi? On n'a fait que s'alimenter. C'est rien, ça. Mais rapidement, Dieu est venu vers Adam et Ève, et alors qu'il les observait en train de confectionner des habits pour cacher leur honte et leur nudité, il leur dit non, arrêtez tout ça. Parce qu'il faut que je mette une marque
dans votre esprit. Une marque indélébile qui vous permettra de comprendre que ce qui est arrivé, ce n'est pas anodin. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors Adam et Ève, qui n'ont jamais connu la souffrance, ils n'ont jamais vu le sang versé, jamais vu la mort, ils voient deux animaux qui perdent la vie pour leur permettre d'être couverts. Couverts. Et ça, c'était le début d'un système cérémoniel qui va perdurer jusque dans le désert, alors que le peuple d'Israël est en train de faire son pèlerinage vers Canaan. Chaque année, lors du Yom Kippour, le jour des expiations, on a le souverain sacrificateur qui rentre, le grand prêtre qui rentre dans la chambre arrière de la tente d'assignation et qui demande pardon pour le peuple après avoir confessé tous les péchés du peuple sur un animal. Encore une fois, il y a substitution ici. C'est nous qui devions mourir, mais pourtant c'est un innocent qui meurt. Ça reste dans l'esprit des Israélites. Et finalement, alors que Jean-Baptiste, des siècles plus tard, est en train de baptiser des gens pour le baptême de repentance, il les invite à ne pas minimiser l'impact du péché. Repentez-vous. Et à ce moment-là, ils voient l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Et 3 ans et demi plus tard, l'agneau est crucifié. On le cloue les mains, les pieds, on lui met une couronne d'épines qui fait perler le sang sur son front. Et après ça, il dit, tout est accompli. La rédemption de l'homme est accomplie. Et justement, en parlant du danger de minimiser le péché, Ellen White dit ceci, elle dit, il nous serait avantageux de passer chaque jour, combien de temps? 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand service accompli pour nous, et c'est donné pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié. Et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier, pas s'exalter, nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. Éviter la minimisation du péché. Dernière erreur de la pensée, le raisonnement émotionnel. Lorsqu'on commet cette erreur de la pensée, on a tendance à voir nos émotions comme les chefs d'orchestre de notre organisme. Si je me sens anxieux, il faut que je m'isole, il faut que je me protège, il faut que je sois vigilant, parce que le pire va m'arriver. Si je me sens spirituel, je suis souriant, je lis ma Bible, je donne des études bibliques. Si je me sens pécheur, si je me sens loin de Dieu, je dois fuir l'Église absolument. Je n'ouvre plus ma Bible parce que je suis indigne. Il faut éviter de croire que nos émotions sont un signe que quelque chose qui... en fait, l'anxiété, lorsqu'on éprouve l'anxiété, il faut éviter de croire que l'anxiété est un signe qui confirme que quelque chose d'horrible va arriver. Ou lorsque on ne se sent pas spirituel, que cette sensation de distance entre nous et Dieu est un bon indicateur qu'effectivement, il y a une distance entre nous et Dieu. Imaginez Gethsémani. Christ est là, il est en train de prier parce qu'il sait qu'il va devoir être séparé de son Père. Et à chaque fois, il fait la même requête, parce qu'il est angoissé. Il fait la même requête, il dit, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Alors, il y avait du raisonnement émotionnel ici. Il était angoissé par l'éventualité d'être séparé de son Père, et il fait une demande. Alors, il y a raisonnement émotionnel ici. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au-dessus de ce raisonnement émotionnel, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Un autre exemple de raisonnement émotionnel, c'est nos amis Jacques et Jean, qui voulaient aider Jésus. Ils voulaient lui trouver un gîte parce que Jésus savait qu'il devait se rendre à Jérusalem parce qu'il devait y être arrêté et mis à mort. Mais il devait passer par un petit village samaritain. Et alors qu'il passait par le village et qu'il demandait à différentes personnes d'agir en tant qu'hôtes pour eux, tout le monde a dit non parce qu'il se rendait à Jérusalem et il y avait un certain conflit entre Samaritains et Juifs. À ce moment-là, Jacques et Jean vont voir Jésus, indignés, en colère, et ils disent à Jésus,
qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel pour les consumer? Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes admis. Est-ce que vous vous rappelez la première citation d'Ellen White que je vous ai lue? Lorsque nous refusons de faire monter nos émotions et nos pensées vers notre conscience et les mettre à l'examen de la raison et de la religion, nous ouvrons la porte à une influence diabolique et maléfique. Alors, quelle est la solution pour, parce qu'il faut que je termine, quelle est la solution pour éviter de tomber dans les erreurs de la pensée? Ça peut paraître simple, mais c'est la recherche de la vérité. La recherche à tout prix de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Mais plus tard, Jésus dira, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Souvent, on dit que la vie spirituelle est un combat. Et Paul lui-même adore cette image de la vie spirituelle où il faut constamment lutter. Mais pour lutter, il faut des armes. Et dans Éphésiens 6, on parle des armes qui nous donnent la victoire dans notre combat. Et la seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit de vérité. Et plus tard, on dit que cette épée, c'est la parole de Dieu. Or, Jésus, dans Jean 1, Jésus est la parole. Dans Hébreux 4, verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut que nos pensées soient soumises à la raison et à la religion, à la parole de Dieu. Finalement, un dernier texte, Psaume 15, où il est dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit quoi? La vérité selon son cœur. » Je vais inviter les membres de la louange à s'avancer alors que nous allons terminer. Et j'aimerais juste reprendre le dernier verset. Le dernier verset qui dit que c'est celui qui a la vérité, où ça? Dans son cœur. Je ne veux pas dire la vérité selon son cœur si je n'ai pas cette vérité-là en moi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus est la vérité, la vie. Alors je reviens à la première erreur de la pensée tout ou rien. Ou plutôt, lorsqu'on parle du tout ou rien, quand est-ce que ça s'applique? Est-ce que Jésus représente notre tout? Est-ce qu'on se pose la question quotidiennement, « Seigneur, est-ce que je te donne toute la place dans ma vie? Est-ce que je te laisse agir dans ma vie? Et même si j'avais des doutes sur ta puissance, est-ce que tu peux faire dans ma vie? Est-ce que je peux, sur une période de temps, et je vous dis, chers jeunes, si les jeunes hésitent, essayez-le. Laissez-lui toute la place sur une période de temps. À la conférence à Wimmer, on a eu le témoignage d'une dame qui a décidé de faire cette expérience. Et sa vie s'est transformée. Et le médecin Dr. Nedley, qui voit ça quotidiennement, parce que maintenant c'est son ministère, entre autres, il est toujours ému de voir ça. À quel point on a 8 semaines de traitement purement médical, mais il invite ensuite ces personnes, croyantes ou pas, à continuer avec la parole de Dieu. Et les gens restent. Ils continuent. Et leur vie est transformée. Alors moi, je vous invite à la transformation et comme Romain dit, au renouvellement de l'esprit, mais par la parole de Dieu. Je vais laisser les chants chanter. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour une dernière prière. Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce cadeau que tu nous fais de nous accepter auprès de toi. Nous voulons te remercier de nous accepter malgré notre indignité. Seigneur notre Dieu, nous voulons aujourd'hui te dire que tu es tout pour nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons nous accrocher aux promesses que tu nous fais dans ta parole en disant que tu effaces nos péchés. De personnes impétueuses, tu peux nous rendre des personnes affables. Tu peux nous rendre intègres. Tu peux nous rendre des amoureux de ta parole et de ton Fils Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Seigneur, accepte l'offrande de notre cœur. Accepte notre engagement à te servir et surtout, Seigneur, prends les rênes de notre vie. Merci pour cette journée de sabbat. Merci pour ton amour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi.
Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé